Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour les balances du mois d'octobre. Bon, je vous répète, avec mon boulot, j'ai beaucoup moins de temps pour faire mes tirages de cartes. Mais je m'efforce quand même de continuer à faire comme j'ai commencé il y a quelques années. Je vous rappelle que je viens vous chercher sur votre terrain spirituel qui est les cartes, la pseudo-voyance qui n'est pas de la voyance. Pour essayer de vous emmener à faire sortir votre mental de la matrice. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail à ce niveau-là. Car l'humain sur la Terre a été éduqué. Vous avez tous été éduqués dans la domination, dans la croyance, dans la crainte et dans la peur. Ce qui est, et dans la religion, ce qui est votre plus grosse maladie. Dans la domination, c'est-à-dire que quelqu'un qui est beau ou qui est belle ne va pas parler à quelqu'un qui est laid ou qui est laide. Quelqu'un qui a un doctorat ou qui est chef, il va moindrement parler, il va moindrement se faire ami avec des simples ouvriers. Quelqu'un qui est un avocat, il ne va pas avoir d'amis autres que des avocats autour de lui ou des gens qui ont de l'influence, qui ont un métier assez où il faut des diplômes. Donc là, il y a de l'orgueil par rapport à l'élite. Ceux qui croient, ils font partie de l'élite parce qu'ils sont des chefs, des hauts gradés. Alors ils ne parlent pas à ce qui est plus bas que lui au niveau de la hiérarchie dans la matière, dans le monde matériel. Vous voyez ? Les religions, le problème des religions, c'est que les gens croient ce qui a été écrit dans des livres pour endoctriner les humains sur la Terre. À une certaine croyance. Et ça marche. Pour certains, ça marche. Même ça marche bien, ça marchera encore longtemps. Mais il va falloir à un moment donné dans la vie que ça s'arrête, si vous voulez. C'est sûr, il existe des êtres comme des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. Mais c'est de la mémoire. C'est de la mémoire qui a été imprimée dans votre cerveau. C'est de la mémoire qui est mécanique. À votre naissance, c'est déjà écrit. À tel âge, tu verras un ange ou un archange. À tel âge, tu recevras un rayon.
à tel âge, tu recevras de la télépathie. Tout est écrit à la naissance déjà dans le contrat d'âme. Tout est écrit, tout est programmé. Il faut un jour que l'être arrive à retrouver sa lumière. Il faut qu'un jour l'être comprenne qu'il doit retrouver son être suprême qui est à l'intérieur de lui. Qu'il comprenne ce qu'il est intérieurement et ce qu'il doit faire dans la vie. C'est ça le but de l'homme sur la terre et de la femme. C'est pas d'être dans la vanité, dans l'orgueil, dans le... Moi, mes parents, ils ont de l'argent, alors je parle pas avec toi parce que tes parents, ils ont pas un franc. Moi, j'ai une belle voiture et je parle pas avec toi parce que tu as une 2 chevaux. Voilà. Ça, c'est l'univers actuel, si vous voulez. Les gens qui se sentent plus par rapport à leur orgueil. Hein, moi, j'ai ça, toi, tu l'as pas. Moi, j'ai tel diplôme, toi, tu l'as pas, alors je te regarde même pas. Ces gens-là, c'est de la merde. C'est de la merde. Et ils mettront beaucoup de vie, si vous voulez, à avoir de la conscience. Quelqu'un qui a de la conscience, il parle à tout le monde. Il se dit pas j'ai ceci, j'ai cela, toi tu l'as pas. La conscience, elle est universelle. Elle appartient même aux petits menuisiers, ou aux petits mécaniciens, ou aux petits maçons. Hein, d'être créatif. Donc, tant que vous serez assujetti à la croyance, à la domination. De toute façon, la domination, ça a toujours été. Le gros dominera toujours le plus petit. Les parents domineront toujours les enfants. La grosse bête dominera toujours la plus petite bête. Le monde est bâti, déjà, l'univers est bâti sur la domination. C'est pour ça qu'il faut passer à travers cette fameuse domination. C'est comme ça. Donc les balances. Votre esprit va vous mettre dans des jours idéaux. D'accord? Vous allez vivre des événements idéaux. Votre double va organiser des événements de vie idéal pour votre croissance, pour votre évolution. Vous vous demandez si vous avez réussi à mettre le négatif en dessous et le positif au-dessus, si vous avez réussi à régler votre paradigme, donc votre cerveau. La réponse est oui, vous êtes en pleine conscience, votre masculin sacré a pris le dessus, vous êtes en pleine domination de la conscience. Pour certains, je répète, c'est un tirage général, c'est pas un tirage privé. Chaque être humain évoluera en son temps. Et ça ne peut pas se faire d'une manière rapide de toute façon. Ça se fait au bout d'un certain nombre d'années. Donc vous allez avoir un choix à prendre ces derniers temps. C'est un choix qui concerne votre évolution psychique, votre évolution de conscience. Alors, méfiez-vous des guides astraux qui vont essayer de créer une certaine illusion qui va vous garder dans la domination. On parle des anges et des archanges et des maîtres ascensionnés pour que vous puissiez continuer de les prier pour les nourrir. À travers vos prières, vous les nourrissez. Mais ils ne veulent pas votre évolution. Ils veulent votre domination. Ils ne veulent pas que vous puissiez un jour avoir ce contact avec le double. Et attention, ils ont les mêmes capacités que le double, que votre ajusteur de pensée. Ils peuvent vous envoyer de la télépathie aussi. Ils peuvent vous créer des visions, ce que le double ne fera pas. Les visions, ce que vous voyez avec vos yeux physiques, les apparitions, tout ça, ça passe par le monde de l'astral. Et tout ce qui passe par les visions qui passent par le monde de l'astral sont créées par les forces lucifériennes.
Donc c'est anti-homme et anti-femme. D'accord? Donc si vous voyez un ange et un archange, ou n'importe quoi, il est passé par les forces lucifériennes. D'accord? J'espère qu'on se comprend bien. Par contre, si vous recevez de la télépathie pure, sans vision, sans rien, et qu'elle est froide mais objective, celle-là, elle vient du double éthérique. Sachez faire la différence, sinon vous allez vous faire entuber. Et aussi, si quelqu'un essaye de vous dire à ta place je ferai ça, à ta place je ferai ceci, à ta place je ferai cela, à ta place je ferai attention à ça, à ta place nanani nanana. La personne qui parle, c'est pas elle qui parle, elle est parlée. Il faut voir plus loin. Donc ne faites pas ce qu'on vous dit, faites ce que vous voulez faire. Ce que vous voulez faire, ça fait partie de votre programmation. Ce qu'on vous dit de faire, ça fait partie de la programmation d'un autre. Donc ne mélangez pas les torchons et les serviettes. Faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Apprenez de vos erreurs. C'est comme ça qu'on évolue, en apprenant de nos erreurs. Chacun veut rajouter sa petite graine. Non, moi, j'aurais fait ça. Non, moi, à ta place, elle va faire cool à ta place. De quoi à ma place? J'ai toujours fait ce que j'ai voulu, quand j'ai voulu et où j'ai voulu. Et personne, dégain, me fera faire ce que lui veut que je fasse. Personne. Capichu? Personne. Même pas l'univers. Pourtant que j'ai vu, et tout le bordel qui m'a traversé par un rayon, télépathie, vision. Même eux, ils ne font pas la loi avec moi. C'est moi, je fais ce que je veux, quand je veux et où je veux. Même si je sais que ça existe, que c'est possible, que tu peux voir, tu peux nanani nanana. Les êtres sensibles, fragiles, se laissent dominer. Les êtres rebelles ne se laissent pas dominer. C'est eux qui dominent. Et après, quand vous partez sur cette manière de concevoir les choses, tu n'es plus emmerdé après. Tu n'es plus emmerdé par des visions ou quoi que ce soit. Tu deviens un être suprême, un être avec une autorité, un être autoritaire. Tu n'attends plus après Pierre, Paul, Jacques, Saint ceci, Saint cela, Saint Lali, Saint Lala. Tu n'attends plus après eux, ça ne sert à rien. Moi je vous dis, ils viennent une fois, deux fois dans votre vie pour vous perturber le mental. Hein? Mais le but, quand ils viennent, il n'est pas de vous perturber le mental, il est de vous faire évoluer. Mais la plupart des gens ne le voient pas ça. Ils se voient tout de suite inférieurs, dominés. Et ils les voient comme des maîtres. Et c'est là où ils se font attraper, où ils seront obligés de se réincarner dans l'astral. Donc dans le plan de la mort. Et de se réincarner. Et de revivre les mêmes expériences à d'autres niveaux, à d'autres époques. Donc si vous ne voulez pas que ça arrive, commencez à construire votre double éthérique, parlez à votre esprit, tutoyez-le, passez du jeu au tu, vous le tutoyez, vous lui dites « Oh là, tu me casses les bonbons, ça tu pourrais faire mieux pour moi,
donne-moi mes réponses. Bon, les réponses, elles ne viennent pas de suite de votre double, donc de votre esprit. Mais avec le temps, si vous avez la vibration, vous recevrez cette télépathie de votre double et vous aurez les réponses. Mais il y a ce boulot, il faut sortir de l'orgueil, de la crainte, de la domination. Il faut sortir de tout ça, sinon vous n'allez rien avoir. Rien. Rien. Sur le paraître aussi. Il faut sortir de ça. On est comme on est. Ça sert à rien de faire des chichis, se refaire le cul, les lèvres, les nichons, la bouche. Restez comme vous êtes. Donc, je continue pour les balances. Donc, vous êtes en pleine maîtrise de votre conscience pour certains. Vous allez recevoir des clés qui viennent directement de votre esprit. Des clés qui vous mèneront sur quelque chose de nouveau, sûrement sur un nouveau travail, des nouvelles signatures, d'accord? Ou un changement de travail, un nouveau boulot, peut-être même un changement de poste dans votre société. Ça vous mènera sur les honneurs, vous serez dans votre propre honneur, donc vous serez bien en vous. Il y a un ami sur lequel vous pouvez toujours compter, j'espère pour vous. Pour certains, il n'y en a pas, mais c'est pas grave. Dites-vous que vous n'êtes jamais seul, même si vous êtes seul. Et tout ça, ça fait partie de votre plus haute programmation. De votre programmation, si vous voulez, qui vous emmène là où vous devez aller. De toute façon, hein, l'homme et la femme sur la terre est un projet. Et on est mené à ce projet, quoi qu'il en coûte. Après, pour certaines personnes qui le voient, ils y vont à ce projet. Hein, et ceux qui résistent, qui sont trop dominés encore, qui sont trop dans l'orgueil, dans le paraître, dans le monde matériel, matérialiste et tout ça, ils verront rien. Ils crèveront et ils reviendront pour revivre les mêmes choses. Moi, honnêtement, j'ai pas envie de revenir, me refaire chier comme je me suis fait chier dans cette vie-ci. Ça prouve que dans d'autres vies, j'ai dû vraiment chier. Donc, comme je l'ai compris au niveau de mes expériences, j'ai pas envie de revivre des expériences similaires dans une autre vie et de m'en rappeler quand j'aurai 40 ans ou plus, tu vois, où j'aurais fait déjà la moitié de ma vie, tu vois. Donc tu mets à peu près la moitié d'une vie pour te rendre compte de toute la manipulation de ce monde, des forces, des plans. C'est pas possible qu'à 20 ans tu te dises ah ouais c'est ça, moi j'ai une programme. C'est impossible. Impossible. Donc la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Voilà. Vous devenez lucide, votre conscience devient une conscience pure pour certains et certaines. Donc vous voyez mieux la game déjà et vous commencez à mieux vous en sortir dans la vie. Vous êtes moins parasité dans votre cerveau et votre esprit peut doucement vous emmener là où vous devez aller, sur ce que vous devez faire pour retrouver votre propre réalité intérieure, pour être bien au niveau déjà interne. Donc vous vivez un nettoyage karmique pour certains. Vous êtes rapidement en train de dépasser un niveau de conscience auquel sont attachées certaines blessures
certaines difficultés ou certains problèmes. Lorsque vous l'aurez complètement dépassé, ces problèmes vont relâcher leur emprise. Ceci est un message de la science de l'esprit vous indiquant que vous êtes l'objet d'un nettoyage karmique par le biais d'une combinaison de vos propres efforts et de la grâce du cœur de l'univers. Il est temps qu'une vieille blessure cicatrise une bonne fois pour toutes. C'est un programme pour que notre âme, dans cette vie-ci, en fonction de nos vies antérieures, c'est un programme. On est un programme, on est une programmation. Il n'y a pas de libre arbitre. Tu fais pas ce que tu veux quand tu veux. C'est de l'illusion, ça. On ne peut pas aider la terre entière non plus à comprendre ces petits trucs. Il n'y a que certaines personnes à qui ça parlera, d'autres à qui ça ne parlera pas encore, d'autres à qui ça parlera jamais. Mais si vous voulez, ça c'est pas mon problème. Moi je suis là pour ceux qui comprennent, ceux qui veulent évoluer, ceux qui sont dans ce genre d'évolution. J'essaye pas de vous déspiritualiser. C'est à vous de le faire. Lune bambou. Savez-vous qu'il n'y a aucune erreur dans l'univers et que tous les événements, les circonstances, les relations et les situations se déroulent à la perfection dans l'intelligence de la synchronisation du plan divin. Tout est écrit pour vous faire comprendre qu'on est une programmation, qu'il y a un projet, que c'est comme ça. Et qu'il n'y a pas de libre arbitre. Tout retard apparent joue en votre faveur. S'il se passe quelque chose dans votre vie en ce moment même, c'est parfait aussi. Le temps est venu de croire que le rythme divin n'est que perfection. Bon, je répète que croire, c'est de l'astral. Mais sachez que le rythme de votre programmation, il est là et c'est comme ça. Sachez-le, le savoir, c'est tout. Ne pas croire, savoir. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière, ça parle de mon initiation solaire. J'essaye de trouver un producteur de cinéma pour essayer d'en faire un film initiatique. Donc si vous en connaissez un, merci de me contacter. Mais aussi, mon initiation solaire à moi, elle est particulière. J'ai vécu un rayon doré, j'ai vu des maîtres ascensionnés, connus, des archanges, de la télépathie, des visions autres, du bas astral aussi. Mais l'initiation solaire, elle est différente pour chaque être, si vous voulez. Mais sachez que le rayon par contre, ça c'est typique de l'initiation solaire. Vous n'allez pas être tous obligés de le voir ce rayon, mais il vous traversera et vous le sentirez, vous vivrez un gros choc psychique. Les visions, pas tout le monde aura les visions, ne peut avoir les visions ou ne doit avoir les visions pour vivre une initiation solaire. D'accord? Par contre, tout le monde recevra de la télépathie. Ça, c'est l'initiation solaire, c'est le début de l'initiation solaire, il n'y a pas de chichi. Si tu n'as pas de rayon, donc un gros choc psychologique, psychique qui vient te traverser l'esprit ou le corps,
et que tu ne reçois pas de la télépathie, ce n'est pas une initiation solaire. Voilà. Allez, tchuss.